voyez loin. Derrière l'obstacle, il y a une grande ouverture. Foncez. Il faut le croire. Ce qu'il a été, c'est ce qui fait que nous soyons, n'est-ce pas? C'est en lui qui nous a établis. Aujourd'hui, nous pouvons bouleverser le monde à cause de Christ, de sa puissance manifestée en nous. On ne peut pas étudier la puissance de Christ et rester imperturbable. Non, quelque chose doit changer. Naturellement, surnaturel. La limite naturelle ne le concerne plus. Alléluia. Un jour, il avait faim, il a utilisé la puissance de la parole, il avait faim, il avait envie de manger. Il arrive sur cette table, il n'y avait rien. À Kamusango. C'est pas qu'il a coupé. Et non, il n'a pas coupé l'arbre. Il a parlé à l'arbre. Tu ne porteras plus jamais de fou. Normalement, il faut toujours bénir. Il ne faut jamais mentir. Si vous êtes habité par la puissance de Christ, vous ne maudissez jamais. Vous allez tuer les hommes. Croyez-moi. Non, non, arrêtez de faire ça. Mais je trouvé la moto. Je suis très bango qu'il faut pas tirer à Kosakane. Après la bango, non, c'est la moto. Au papa, écoutez, si on n'utilise pas ces instruments de gloire, nous ne verrons pas la gloire non plus. Il faut à un moment donné que Christ règne. Et pour que Christ règne, ceux qui ont Christ doivent se lever. C'est pourquoi on est les adorateurs. L'adoration, c'est une vie. Quand on prononce ça, on exalte la puissance de Christ, nous devons savoir manifester cette puissance dans notre vie. Si vous élevez l'amour de Christ, vous exaltez son amour, nous devons savoir apporter les preuves de son amour dans notre vie de chaque jour. Donc nous devons vivre dans l'amour. Si vous exaltez sa sainteté, nous chantons sainteté à Dieu, sainteté à l'Éternel, sainteté, sainteté. Nous devons savoir apporter les preuves de sa sainteté par la sainteté de notre vie. Donc quand on exalte la puissance de Christ, son omniscience, il faut absolument que nous puissions marcher dans la puissance, parler et voir les choses s'accomplir. Au Kangi et Kangami, après tout on a donné, c'est à nous qu'on a donné ces clés. Ça c'est la puissance manifestée par la parole. Kanga eko kangama, fungole eko fungama, pamela eko pamela, tumba eko zik, bengana eko kima, papa eko kata. C'est vrai, vous savez, la vie des adorateurs, c'est la meilleure vue qu'on peut expérimenter sur la terre. La vie d'un adorateur vous fait accéder aux merveilles du royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit, le royaume vous est donné, petits enfants. Lui, il appelait les grandes personnes petits enfants. Il lui dit, petits enfants, vous avez reçu le royaume. Alléluia. Nous avons un roi redoutable. Et quand on parle de son omnipotence, croyez-moi, il est plus puissant que tout. C'est pourquoi on dit sa toute puissance. Il y a des toutes petites puissances comme ça. Un démon, il croit qu'il est puissant. Un sorcier, il croit qu'il est puissant. Il n'est pas puissant. Nous sommes plus puissants qu'eux parce que Christ habite en nous. Si on croit à ces choses, nous allons bien le louer d'abord à cause de notre position en lui. Et puis nous allons agir autrement. Ne vous agitez plus désormais. La puissance de Christ nous accompagne. On peut continuer. Jésus est naturellement surnaturel. Il était le reflet de la gloire de Dieu et l'image visible du Dieu invisible. Et dans la démonstration de l'éclat de sa magnificence, il pouvait leur dire, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins à ce que je fais. Parce que ce qu'il faisait était puissant, mais ce qu'il disait aussi était puissant. On continue la lecture. Depuis que le monde existe, rien de tel n'avait paru aux yeux des hommes.
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Apte à faire le résumé à tout moment parce que ces enseignements c'est pour la vie. Nous apprenons à connaître Jésus pour bien l'adorer. Si vous connaissez, si vous maîtrisez ces enseignements, même lorsque vous vous présentez devant sa face pour l'adorer, vous allez bien exprimer votre adoration. Vous lui apporterez les paroles qui coûtent cher, c'est-à-dire des paroles qui valent la peine d'être prononcées devant le roi. Nous nous rappellerons toujours de David qui disait « Il faut que mes paroles lui soient agréables ». On apprend à connaître le Christ selon que la Bible nous le présente et selon que l'Esprit de Dieu nous le révèle. Mais une fois que vous êtes devant la vérité qui présente Jésus-Christ dans son éternité, dans sa divinité, il faut saisir cette vérité et le proclamer. Ce n'est pas pour entendre seulement. C'est pour que lorsque vous êtes devant sa face, vous ne soyez pas redondant autour des mots, des mêmes mots. Vous ne savez pas comment passer 5 minutes à parler au cœur de votre maître. Vous devez avoir les mots qu'il faut. Et ces enseignements nous donnent la matière qu'il faut pour que nous puissions les déverser devant la face de notre Dieu. Ça, c'était le premier point. Parmi les 4 attributs de Dieu, on avait dit le premier attribut, on va citer Dieu est éternel, et puis Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, et puis il est omnipotent. Mais on va prendre le deuxième point aujourd'hui. Jésus-Christ est omniprésent. La fois passée, on a dit qu'il était éternel. Nous avons justifié bibliquement qu'il était éternel sans chercher à le prouver parce qu'il l'est. C'est l'évidence qui s'exprime. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point qui spécifie que Jésus-Christ est omniprésent. C'est-à-dire, il est partout à la fois. La Bible dit, il remplit la terre par sa présence. C'est-à-dire, la terre même ne peut pas contenir la présence du roi. Et même plus loin, la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Ça, c'est la vérité qui démontre que Jésus-Christ est partout à la fois. Il est en même temps au ciel, il est en même temps sur la terre, partout. Vous n'irez pas quelque part sans que la présence de Christ ne soit manifestée. Il est présent partout à la fois. Amen. Nous allons lire à la page 56. Il est partout à la fois. Après sa résurrection et après que le Saint-Esprit ait été déployé sur les hommes, le Seigneur Jésus est, désormais, en toute personne qui a l'Esprit de Dieu et partout où les hommes sont réunis en son nom. En effet, le Saint-Esprit a fait des
corps des croyants, sa demeure. Or, l'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus habite en nous par son Esprit. Alléluia. Quand il est venu sur la terre, il était tout seul. Dieu a incarné une femme et Dieu est né. Alléluia. Mais quand il rentrait, il est rentré encore tout seul, n'est-ce pas? Mais avec son corps physique. Mais après, quand le Saint-Esprit a été déployé sur la terre et que l'Église a été instituée, désormais toute personne qui croit au Seigneur, qui reçoit la parole, reçoit Jésus dans sa vie. Alléluia. Tous les chrétiens du monde ont reçu Jésus dans leur vie. Le Seigneur est avec eux. Partout où ils sont, Christ est avec eux. Dans le moment où nous parlons, Christ est répandu partout. Il est partout à la fois. Le diable n'est pas omniprésent. Ne croyez pas que le diable est partout à la fois. Non. S'il est à Kikwit, c'est qu'il est en train de faire une opération diabolique à Kikwit. Il ne peut pas se retrouver en même temps à deux endroits. Non. Ça, c'est l'attribut divin. Aucun ange n'est omniprésent. Aucun homme non plus. Il n'y a que Dieu qui l'est. Alléluia. Donc partout où les hommes se réunissent en son nom, il est là. Croyez que nous ne sommes pas les seuls à avoir Christ. Vous n'êtes pas les seuls à avoir Christ. Tous les chrétiens du monde ont chacun Christ en eux. Ce qui fait que l'équation du diable devient de plus en plus compliquée. Il avait affaire au seul Seigneur quand il était encore sur la terre. Mais après qu'il a été glorifié, il s'est répandu dans tous les cœurs qui le recevraient. Donc la tâche du diable devient encore beaucoup plus compliquée. Les démons ont encore la tâche beaucoup plus facile. Parce que partout il y a un chrétien, le royaume des ténèbres tergiverse. Nous allons continuer la lecture. Rapidement, je voudrais vraiment savoir vous donner le micro. L'omniprésence de notre Seigneur est remarquable à ces jours, car il est partout où son nom est invoqué, et cela en même temps. Il est à l'œuvre avec efficacité à chaque endroit où sa parole est annoncée dans la vérité. Et avant ça, je voudrais qu'on lise deux versets, Matthieu 18, 20 et Marc 16, 20. Pour prouver que ce que nous avons dit est inscrit dans la parole, Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Je suis présent au milieu d'eux. Tous les rassemblements chrétiens, où des hommes et des femmes se réunissent dans la vérité, la présence de Christ est signalée au milieu d'eux. C'est ce qui fait que partout où il y a culte, Christ est. Alléluia. Le je suis s'exprime partout. Le Dieu éternellement présent. Et partout à la fois. Même les cieux sont remplis de sa gloire. Il est là. Et il est ici. Il est là-bas. Alléluia. Le Seigneur est bon. On va lire le deuxième verset. Marc 16, 20. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des miracles qui l'accompagnaient. La Bible dit, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Et la Bible ajoute, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des miracles qui l'accompagnaient. Dans tous les lieux où ils allaient, le Seigneur était avec eux. C'est-à-dire, le Seigneur était dans tous les lieux. Amen. Dans tous les lieux où ils allaient, le Seigneur était avec eux. Il est avec ce groupe, il est avec ce groupe, il est avec cet autre groupe. Dans tous les lieux, le Seigneur était partout. Donc, il était aussi partout. Partout à la fois. Vous l'invoquez ici, il vous répond. On l'invoque là-bas, il répond en même temps. 15 000 personnes l'invoquent. En même temps, il répond à 15 000 personnes à la fois. Il faut être Dieu pour être comme ça. Alléluia. Donc, nous apportons les preuves que notre roi est digne d'adoration parce qu'il est Dieu. Nous parlons de l'omniprésence de notre Seigneur. L'omniprésence de notre Seigneur est remarquable à ces jours, car il est partout où son nom est invoqué, et cela en même temps. Il est à l'œuvre avec efficacité à chaque endroit où sa parole est annoncée dans la vérité. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une vérité que nous vivons pleinement de nos jours, car la gloire de son nom se répand dans le monde entier. Il était seul quand il a été introduit parmi les hommes, mais après avoir été glorifié, il s'est répandu dans les cœurs de toutes les personnes qui croient en lui.
C'est le miracle. Le miracle de l'unité dans la diversité. Alléluia. Nous sommes tous semblables en Christ. C'est pourquoi nous devons nous aimer tendrement. Il ne faut pas regarder l'autre comme ennemi, non, parce qu'il porte la même marque de la gloire que toi. Quand vous le regardez, vous devez voir la gloire de Christ. Alors il faut toujours regarder les hommes positivement. Même si ces aspects négatifs apparaissent, regarde-le bien. Il y a quelque chose de très positif qui porte la marque de Christ, qui a la forme de Jésus-Christ. Donc nous devons répandre cet amour simplement parce qu'au-delà de ce que nos yeux voient, notre esprit perçoit la gloire de Christ. Donc regarde ton frère avec amour, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le regardes avec dédain, tu verras la méchanceté, tu verras ses faiblesses, tu verras ses imperfections et tu ne vas pas l'aimer. Il faut bien regarder les hommes, regarde-les avec votre cœur. Il faut laisser les yeux de votre cœur regarder les hommes. Vous le verrez autrement, vous le verrez comme Dieu les voit. Vous les accepterez avec leur insuffisance parce qu'ils ont la marque indélébile, la marque de l'éternité. C'est Christ présent en nous. Alléluia. Et là on termine par dire, lorsqu'il voulait les quitter, il voulait en même temps rester avec eux. Alléluia. C'était très fort, c'est pourquoi il leur a dit encore un peu de temps et vous me verrez, puis après encore un peu de temps et vous ne me verrez pas. Des questions qui commençaient encore, parce que partout il passait, il laissait des questions. Jusqu'aujourd'hui, il y a des questions qui sont restées, comme la question qui est restée dans la bouche de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tuer, mais il va disparaître comment? Il voulait partir. Il faut que je parte. Et entre-temps, il dit, il faut que je reste. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait les deux. Il est parti et il est resté. Mais il n'y a que Christ qui peut faire ça parce qu'il est Dieu. Partir et rester en même temps. Alléluia. Il est parti et il est resté. C'est-à-dire dans le cœur, on le voyait partir. Et puis après, il les avait en eux. C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Cette réalité, nous ne pouvons la voir que de Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous nous approchons de lui, approchons-nous bien de lui. Il faut lui dire ça. Seigneur, tu es parti et tu es resté. Les anges contemplent ta gloire. Les hommes aussi contemplent ta gloire. Les cieux ont reçu ta majesté. La terre reçoit encore ta splendeur jusqu'aujourd'hui. Il n'y a que Christ qui peut être comme ça. Alors lorsque vous vous approchez de lui, oh, faites le bien. Nous avons la matière pour louer Dieu pendant des jours et des jours. Nous avons suffisamment la matière pour célébrer notre roi pendant des instants interminables. Ça, c'est le prélude de l'éternité. Nous accéderons à une adoration sans fin. Alléluia. Lorsque vous traitez avec Christ, sachez que vous allez aborder l'infini. Parce qu'il est éternel. Alléluia. Nous avons droit à connaître ces choses. Je pourrais dire, nous sommes obligés de connaître ces choses en tant que vrais adorateurs. On va continuer la lecture. Maintenant là, c'est le deuxième point, il est omniprésent. C'est inscrit dans notre tête et dans notre cœur qu'il est omniprésent, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à lever le doigt pour dire, j'ai pas très bien compris. Nous sommes dans une école. Nous sommes dans une salle de classe. Si vous n'avez pas compris et vous avez encore besoin d'un petit éclaircissement, posez la question. Parce que vous devez savoir que il est ici et il est là-bas. Oui, mon frère. Il s'appelle Gaylor. Merci beaucoup. En fait, je voulais savoir, nous avons vu que Jésus-Christ est omniscient, omniprésent plutôt, il est partout à la fois. Mais là, comment est-ce que la Bible nous dit encore qu'il reviendra bientôt? Donc c'est lui qui est déjà là, mais il va encore revenir. Comment? C'est ça le mystère de sa grandeur. L'inexplicable rentre dans le cadre de sa grandeur. Son côté inexplicable, son côté mystérieux. Sinon, comment il peut aller et rester? Commençons-nous d'abord à nous donner des explications par là. Comment il peut aller et rester? Comment il peut monter et descendre en même temps, et être partout? C'est ça le mystère. C'est ça qui prouve qu'il est Dieu. C'est pourquoi les anges l'ont dit. Pourquoi restez-vous à regarder comme ça? De la même façon vous le voyez monter, de la même façon vous le voyez descendre. Vous le verrez descendre. Alléluia. Ça c'est dans le mystère de manifestation de Christ en tant que Dieu. Alléluia. Donc il est au ciel, il est sur la terre. Mais il reviendra sur la terre.
Personne n'a vu Dieu. C'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est au ciel. Vous avez déjà lu? C'est mystérieux, non? Alors, respectons son côté mystérieux. Sinon, vous allez mettre Dieu dans votre poche, vous avez fini de comprendre Dieu, c'est fini. Non. Après avoir compris un aspect de sa grandeur, il y a encore un autre aspect qu'il faut comprendre. Et tant qu'on est vivant, tant que chaque jour, on apprendra à le connaître. C'est pourquoi la révélation est progressive. Il ne faudrait pas dire « je connais Dieu ». Non. Si on explique ça, c'est qu'on a fini de le connaître. Donc, il doit rester glorieux et mystérieux. C'est pourquoi Bamessalakana Nzambete. Il est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Alléluia. Il est Seigneur, même s'il nous appelle mes amis, même s'il nous appelle mes serviteurs, mes amis, mais il est Seigneur. Il est digne de notre respect. Donc il a un côté Dieu, un côté divin qui reste merveilleux. Et c'est ce qui nous pousse à venir chaque fois devant sa face. Sinon, si vous vous rassasiez de sa gloire, c'est fini, vous n'aurez plus besoin de sa gloire. Or, cette gloire reste encore un mystère que nous devons chercher à voir chaque fois. Moïse a vu la gloire et après, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Donc, tous dans nos cœurs, nous devons porter ce désir ardent de voir la gloire. Alléluia. Donc, il est là avec nous, croyez-moi. Le Seigneur est ici. Le fait que nous sommes réunis autour de son nom pour sa gloire, il est là. Quand vous allez partir, il est avec vous. Mais ne méprise pas celui qui va de l'autre côté parce qu'il est avec lui. En étant au ciel, il reçoit l'adoration des 24 milliards d'anges, des milliards d'anges, il reçoit. Vous êtes au temple, il est parmi vous dans votre temple, là, il est là. Adorez-le bien, parce qu'ailleurs aussi, le son de la louange monte, le son de l'adoration monte pour sa gloire. Gardons son côté mystérieux et adorons-le parce qu'il est le mystère vivant du Dieu vivant. Nous allons attaquer le troisième point. Jésus-Christ est omniscient. Omniscient, c'est-à-dire... Amen. On va faire la lecture. Il connaît toutes choses. Le cœur des hommes ne sont pas cachés devant lui et aucune pensée ne lui est inconnue. Il est la connaissance parfaite des dieux manifestée aux hommes. On va lire Jean 2, versets 24 à 25. Jean 2, 24 à 25. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans eux. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous accédons à ce niveau de connaissance de notre Seigneur, lorsqu'il nous donne ce degré de révélation qu'il avait, on n'a même pas besoin de procéder à la cure d'âme. On n'en a même pas besoin. Parce que nous lirons, nous verrons dans le cœur de celui qui est en face des choses qui se passent. Parce que beaucoup de démons ont trompé des gens. Vous allez à la cure d'âme, il vous raconte une histoire, il vous dit c'est votre mère, tout ça. Vous allez suivre votre maman, vous commencez à regarder votre maman avec un regard très suspicieux. Vous dites non, 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 non. Non, le démon vous a menti. Mais lorsque vous activez ce que Christ avait, la connaissance de Christ, vous avez l'esprit de révélation, personne ne va vous mentir. Saphira et sa femme sont venus avec un gros mensonge. Mais ils ne pouvaient pas mentir devant ceux qui avaient les yeux ouverts, les yeux de Christ. Alors quand Christ vient en vous, vous pouvez voir les choses cachées. Alléluia. Lui n'avait pas besoin qu'on commence à lui rendre des témoignages des gens. Il comprenait avant qu'on lui parle. Il voyait avant même de regarder. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, les pensées sont encore dans nos cœurs que, ô Seigneur, tu les connais déjà. Il avait la connaissance parfaite. Il savait tout des hommes. Tu ne peux pas venir, Seigneur, écoutez. Non, quand tu parles, il réagit par rapport à ce qu'il y a dans le cœur. C'est pourquoi Dieu regarde au cœur, parce que c'est là que les choses sont cachées. Je vous ai dit l'autre fois que notre vraie identité est cachée en nous, n'est-ce pas? Si vous êtes vrai au-dedans, vous êtes vrai.
C'est pourquoi vous pouvez vous présenter devant les hommes avec un aspect, mais devant Dieu, vous ne pouvez pas cacher l'aspect intérieur qui donne votre véritable identité. Si vous êtes faux, c'est du dedans que le faux s'exprime d'abord. Voilà pourquoi il regardait les hommes avec les yeux ouverts de Dieu. Il voyait leur cœur, il voyait ce qu'ils étaient véritablement. La réalité de ce que vous présentez et la vérité de ce que vous êtes peuvent entrer en contradiction par moment. Mais on ne trompe pas Dieu. Alléluia. Il n'a pas besoin de venir nous demander des informations. Dites-moi un peu, il est comment cet homme? Non, non, non. Il regardait, il voyait, il savait. Alléluia. Comment on ne peut pas adorer le Seigneur dans ce sens? Comment on peut manquer de mots pour lui dire qu'il est omniscient, qu'il connaît toutes choses. Avant que quelque chose ne se révèle, il connaît déjà. La Bible dit c'est lui qui place l'intelligence dans l'esprit et la sagesse dans l'âme. Il a tout le contrôle de ces choses. Alléluia. On peut continuer la lecture. Quand il regardait les hommes, il voyait leur cœur et savait parfaitement ce qui s'y trouvait. Il était la profondeur de la sagesse de Dieu. Il était la clé de la science et de la connaissance, et tous les secrets des énigmes et des mystères cachés étaient à sa portée. Tous les secrets des énigmes et des mystères cachés, des choses non encore révélées, des choses cachées aux hommes, c'était à sa portée. Alléluia. C'est pourquoi il posait des questions, c'était impossible de répondre. Il avait des réponses à tout, même aux questions qui n'étaient pas encore posées. On peut continuer la lecture. C'est à lui que les hommes doivent toute leur capacité à chercher, à comprendre, à découvrir et à inventer. Alors, si vous sentez que vous avez certaines capacités, rendez grâce à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Si vous êtes intelligent, dites Seigneur merci. Parce que personne n'est intelligent par lui-même. Personne n'est sage par lui-même. Tout nous vient de Dieu. La capacité de comprendre vient de Dieu. De connaître vient de Dieu. La capacité de découvrir, la capacité d'apprendre et de savoir, ça vient de celui qui active en nous le savoir. Alléluia. Il n'y a pas que le vouloir et le faire, mais il y a aussi le savoir. Ça vient de lui. Donc si vous avez un enfant qui ne comprend pas bien les choses, amenez-le devant la face du Seigneur. Posez sur lui sa main. Invoquez l'omniscient. Il lui donnera la sagesse et l'intelligence. Alléluia. C'est-à-dire élever sur lui la bannière de Christ qui s'oriente vers son omniscience. Proclamez que mon fils, tu es intelligent au nom de Jésus. Proclame, ma fille, tu es intelligent, tu as la sagesse, tu as la maîtrise des cours. Faites-le à vos enfants qui ne comprennent pas le maths physique, qui sont bourriques. Il n'y a pas d'enfants bourriques tant que Jésus est vivant. Arrêtez de taper les enfants avec un gros bâton. L'enfant n'a pas compris. Vous prenez un bâton, vous tapez l'enfant. Non, vous le frustrez, vous le complexez, vous réduisez en même temps ses capacités. Si vous connaissez que la source de toute sagesse, de toute connaissance, c'est Christ, amenez-le au pied du Maître. En tant qu'adorateur, en tant que louangeur, posez la main et invoquez la gloire de celui qui est la source de toute sagesse, la source de toute connaissance, de celui qui est l'incarnation de la profondeur de la sagesse de Dieu. Nous sommes intelligents que par Dieu. Donc les hommes intelligents, c'est Dieu qui leur a donné la grâce d'être intelligents. Les savants, il y a des hommes qui naissent génies. Non, il est né avec, c'est Dieu qui lui a fait grâce. C'est une grâce d'être intelligent. Donc, aucun homme ne peut être bête. Non, non, non. Dieu n'a pas prévu. Dans son amour, il n'a pas prévu ces choses. Si quelqu'un donne l'impression qu'il ne comprend rien du tout, il y a quelque chose qui ne va pas. Ramenez-le au pied du Maître. Affectez-lui le divin. Ça va changer dans sa vie. Donc, pour nous, il n'y a pas d'alarme. Non, il n'y a pas de cri d'alarme, il n'y a pas d'alerte. Soyez calme lorsque vous détectez qu'à la maison, il y a un enfant qui ne comprend rien du tout, il ramène des zéros à la maison, ne vous alarmez pas. Prenez-le avec amour, jetez votre bâton, amenez-le au pied du Maître, la source de la connaissance. Vous verrez ce qui va se passer. Je peux vous donner un exemple. J'avais un enfant comme ça. Et au premier trimestre, 40, deuxième trimestre, 41, il a fait un effort, il a ajouté 1%. Il est quand même passé de 40 à 41, mais c'était rien. Je l'ai amené dans la présence de Dieu. J'ai mis ma main sur lui.
j'ai reçu la bannière de Christ. J'ai proclamé l'intelligence sur lui, j'ai écrit la sagesse dans son âme. Quand cet enfant est revenu, il était le premier de la classe avec plus de 60 ans. Alléluia. Ce sont des choses pratiques, mes frères. Même vous-même, il ne faut pas haïr un professeur parce qu'il donne un cours qui vous dépasse. Non, il ne faut pas haïr un cours parce que bon, vous ne comprenez pas ce cours. Bon, vous haïssez le cours, c'est fini quand le prof entre, vous sortez. Non, non. Concentrez-vous. La source de la connaissance existe. Je m'adresse à tous les élèves et à tous les étudiants. Donc il n'y a rien qui va, même s'il y a un cours qui vous semble mystique, calmez-vous d'abord. La source de la connaissance, du savoir parfait, c'est Christ, vous l'avez. Alléluia. Inscris ton intelligence en moi, Seigneur. Ne laissez pas libre cours aux magiciens, aux occultistes, des gens qui vont invoquer les morts. Ils invoquent les savants qui sont morts. Ils commencent à invoquer leur nom. Oh, Einstein, Einstein. Ils commencent à invoquer les savants qui sont morts. Non. Vous avez l'être parfait qui est vivant. La source indéniable de tout savoir, de toute connaissance. La perfection manifestée. Oh, inscris l'excellence de ta gloire en moi. Je vais connaître. Vous connaîtrez. Alléluia. Et une fois, je devais passer un test. J'étais encore, à l'époque, j'étais gradué. On avait besoin de licenciés. L'institution, le responsable, c'était un blanc. Il dit, Alain, tu ne vas pas t'en sortir. Je connais le programme de graduat, je connais le programme de la licence. On cherchait à l'époque les comptables, etc. Moi, j'ai dit, je vous en prie, laissez-moi quand même faire. Je venais de recevoir le Seigneur. Je venais de faire une autre expérience avec le roi. Je savais que je pouvais avoir des limites, mais mes limites n'étaient pas ces limites. Et pas une soukate, ça je savais. Donc si j'arrive à la fin, lui au moins ne connaîtra jamais la fin. Donc s'il y a une question qui me dépasse, je sais que la réponse, c'est lui qui l'a. En tout cas, pour la circonstance, j'ai dit, je veux mettre l'omniscience de mon roi en jeu. On m'a fait quand même, on m'a accepté pour participer au test. On avait besoin de 50 personnes, c'est 3000 personnes. Je commence à faire le test. À un moment donné, ça bloque. Aucun début de réponse, aucun début de solution. Je ferme les yeux comme si je réfléchissais. Je ne réfléchissais pas. J'ai invoqué la gloire de l'excellence manifestée. J'ai invoqué la perfection à que j'ai dit, Seigneur, tu connais certainement la réponse. Ô esprit de révélation, toi qui places l'intelligence dans les cœurs, fais-moi connaître cette affaire. J'ai l'impression que les yeux s'ouvrent. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, étudiez, vous qui étudiez. Il ne faut pas rester paresseux toute la journée et puis à la fin tu commences à dire. Non. Ça ne va pas réussir nécessairement. Mais pendant que vous travaillez, pendant que vous étudiez, invoquez la gloire de Christ sur vous, vous deviendrez intelligent. Vous savez, le quotient intellectuel peut se modifier. Le quotient intellectuel, ça peut se modifier. Et ça se modifie si vous invoquez celui qui est la source de toute intelligence. Alléluia. Et parmi les 50, j'étais là. Attention, chrétiens. Ils sont très puissants et ils sont très forts. Même lorsque tu as l'impression qu'il ne connaît rien, attention avec lui. Le diable le connaît, le diable a peur de lui. Donc quelque part, n'acceptez pas la dernière place. Vous n'êtes pas obligé d'occuper la dernière place. Et il y a une parole qui vous place à la tête et non à la queue. Alléluia. Dans notre pays, nous avons droit à l'excellence. Nous avons droit à la perfection. Le temps est arrivé où les sages s'élèveront au milieu de la nation. Nous aurons des inventions made in Congo. On n'a pas le choix. Parce que la gloire de Christ sera notre partage dans ce pays. Le royaume de Christ va nous conduire jour et nuit. Donc ceux qui étudient, étudiez bien. Étudiez avec un but. N'allez pas au cours simplement parce que vous avez l'habitude d'aller au cours, parce que papa vous a envoyé au cours. Non. Il faut aller au cours avec un objectif.
Il faut vous dire, moi je vais inventer ça, je vais inventer ça, je vais inventer ça. Dieu vous donnera la capacité d'invention. Alléluia. Je voudrais fermer cette parenthèse pour mettre à notre cœur la réalité de l'omniscience de notre roi. Alléluia. Il est éternel, il est omniprésent, il est omniscient. Je vais rapidement qu'on passe au dernier point, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 1, verset 22? On peut reprendre ça rapidement. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance des dieux et sagesse des dieux pour ceux qui sont appelés tant Juifs que... Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Dans d'autres versions, il est la puissance éternelle de Dieu. Il y a la sagesse de ce monde, il y a la sagesse diabolique, mais il y a la sagesse de Dieu. Amen. Les autres vont chercher leur sagesse à leur manière. Mais nous avons notre sagesse qui est manifestée en Christ. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Mais au-delà de la sagesse de Dieu, il est aussi la puissance de Dieu. Alléluia. On peut continuer la lecture. Jésus-Christ est omnipotent. Il est l'image vivante d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est à main forte et bras étendus que Dieu a révélé aux hommes sa grandeur par Jésus-Christ. Il a incarné la toute-puissance des dieux pour soumettre à la fois les cœurs les plus incrédules. Est-ce qu'on peut lire Acte 8, à partir du verset 10? Acte 8, verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. » Alléluia. La puissance ne peut se manifester qu'en Christ. Quand vous parlez bien, vous annoncez la parole de Dieu avec force, Christ se manifeste. Et la manifestation de Christ, c'est la puissance de Dieu révélée aux hommes. Amen. La manifestation de Christ, c'est la puissance de Dieu révélée aux hommes. La grande puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu. La Bible dit, il est au-dessus de toute autorité. C'est-à-dire, il est l'autorité suprême. Il est au-dessus de toute puissance. C'est-à-dire, il est tout puissant. Au-dessus de toute force. Dans ce siècle ou dans le siècle à venir. C'est pourquoi même lorsque la prophétie l'annonce, on l'annonce déjà comme Dieu puissant. Parce qu'il était l'incarnation du Dieu puissant. La Bible a annoncé que sur la femme viendra et elle sera couverte par la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Dieu. Alléluia. Donc nous devons savoir remettre à Christ ce qu'il lui faut. Il est souverainement établi dans les attributs de la divinité. Il est la manifestation vivante des perfections invisibles de Dieu. On peut continuer la lecture. Il a utilisé le langage des signes, accomplissant miracles et prodiges pour apporter son royaume dans nos vies. Il a soumis toute la création à la loi du sublime. Il était la force qui régissait et la puissance. La force qui régissait et la puissance qui régénérait. C'est-à-dire, par sa force, il avait le contrôle de toutes choses. Et par sa puissance, il régénérait toutes choses, il donnait vie à toutes choses. Alléluia. Un mot de lui suffit. Un geste de lui suffit. Un regard suffit. Alléluia. Il y a des gens qui ont connu Christ autrement. Ils viennent et disent, Seigneur, ne te déplace même pas. Parle seulement. Dis seulement un mot. C'est pourquoi dans votre problème, ne vous agitez pas trop. Seigneur, parle seulement. Dis-moi seulement un mot. Et quand il aura dit un mot, ça suffit. Prenez ce qu'il a dit. Vous verrez ce qu'il a dit s'accomplir. On peut continuer la lecture. Aucune maladie n'est restée incurable devant la puissance de sa droite triomphante. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Sa main est toujours puissante et sa main agit toujours. Alors, garde aux circonstances. Donc, aucune circonstance ne vous perturbe. Le Tout-Puissant est avec vous. Et rien ne sera plus fort que lui parce qu'il est au-dessus de toute force. Rien ne sera plus puissant que lui parce qu'il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute autorité. Son autorité est suprême, au-dessus de tout pouvoir.
Nous avons une référence sublime. Alléluia. Que rien ne vous perturbe. Christ est là. On peut continuer? Il était puissant en parole et en acte, et tout ce qu'il disait avec force de loi. C'est pourquoi ce jour on est venu ces choses-là. La véritable puissance est en Christ. Les hommes forts sont les chrétiens. Paul et son ami ont bouleversé le monde. On les accusait, voici les hommes qui bouleversent le monde. Nous allons bouleverser le monde. Alléluia. On peut continuer. Il amena à la portée des hommes les perfections invisibles de Dieu et sa divinité. Les perfections de Dieu sont invisibles. On parle des perfections invisibles de Dieu. Christ les a rendues visibles. Alléluia. Ceux qui le voyaient glorifiaient Dieu. Comment une telle puissance peut sortir de cet homme? Mais il incarnait la puissance de Dieu. C'est pourquoi ce qui vient par la suite, nous disons que Jésus-Christ était naturellement surnaturel. Il était naturellement surnaturel. C'est-à-dire, quand il faisait un miracle, c'était normal pour lui. Oh, nous devons vivre des miracles chaque jour, croyez-moi. Si vous croyez que vous pouvez accéder à ça, vous y accéderez. Il vivait naturellement le sublime. Tu vois quelqu'un qui vient, l'eau est là, la mer commence là. Les eaux de la mer commencent ici, les vagues sont là. Un homme normal, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive devant les vagues de l'eau au bord de la mer? Il s'arrête. Il cherche un transporteur. Il n'y a pas un bateau qui part, il n'y a pas une pirogue, il n'y a pas une barque. De la même façon, il pouvait monter dans une barque. De la même façon, il pouvait se passer d'une barque. Lorsque ces hommes glorieux avaient l'intention de démontrer la gloire de Dieu quelque part, ils pouvaient se passer de tout ce que les hommes peuvent attendre. Et il venait comme si de rien n'était. C'est comme si la mer n'existait pas. Il a commencé à marcher. La surface des eaux s'était solidifiée parce qu'il recevait la puissance manifestée de Dieu. Alléluia. Mais quand vous le louez, mais dites-le lui, non? Alléluia. Dites de lui. Personne ne... Je ne vous demande pas d'aller au bord du fleuve. Il y a 3 jeunes gens qui se sont comme ça enfoncés au fond des eaux, ils ne sont plus remontés. Mais quand l'Esprit de Dieu te dit va, va. Quand l'Esprit de Dieu te dit parle, parle. Alléluia. Oh, nous avons un Seigneur merveilleux. Et ça, c'était naturel pour lui. C'est-à-dire, un acte naturel, c'est tout ce qu'un homme peut faire selon les capacités normales et naturelles qu'il a reçues en naissant. Or lui, il vivait le ciel et la terre en même temps. Alléluia. Il vivait en même temps le ciel et la terre. Il était l'intersection entre le ciel et la terre. Il est venu investir en nous le divin pendant que nous n'avions que l'humain. Alléluia. Quand vous accédez à ces réalités, vous pouvez faire comme notre maître. Il n'y a plus d'obstacle. Même quand les yeux voient un obstacle, vous n'êtes pas obligé de remarquer les détails de cet obstacle. Voyez loin. Derrière l'obstacle, il y a une grande ouverture. Foncez. Il faut le croire. Ce qu'il a été, c'est ce qu'il veut que nous soyons, n'est-ce pas? C'est en lui qui nous a établis. Aujourd'hui, nous pouvons bouleverser le monde à cause de Christ, de sa puissance manifestée en nous. On ne peut pas étudier la puissance de Christ et rester imperturbable. Non, quelque chose doit changer. Naturellement, surnaturel. La limite naturelle ne le concerne plus. Alléluia. Un jour, il avait faim, il a utilisé la puissance de la parole, il avait faim, il avait envie de manger. Il arrive sur cet arbre, il n'y avait rien. Akamusango. C'est pas qu'il a coupé. Et non, il n'a pas coupé l'arbre. Il a parlé à l'arbre. Tu ne porteras plus jamais de fruits. Normalement, il faut toujours bénir. Il ne faut jamais mentir. Si vous êtes habité par la puissance de Christ, vous ne maudissez jamais. Vous allez tuer les hommes. Croyez-moi.
Non, arrêtez de faire ça. Mais je suis trouvé la moto. Je suis très bango qu'il faut pas tirer à Kosakane. Après la bango, non, tu sais la moto. Au papa, écoutez, si on n'utilise pas ces instruments de gloire, nous ne verrons pas la gloire non plus. Il faut à un moment donné que Christ règne. Et pour que Christ règne, ceux qui ont Christ doivent se lever. C'est pourquoi on est les adorateurs. L'adoration, c'est une vie. Quand on prononce ça, on exalte la puissance de Christ, nous devons savoir manifester cette puissance dans notre vie. Si vous élevez l'amour de Christ, vous exaltez son amour, nous devons savoir apporter les preuves de son amour dans notre vie de chaque jour. Donc nous devons vivre dans l'amour. Si vous exaltez sa sainteté, nous chantons sainteté à Dieu, sainteté à l'Éternel, sainteté, sainteté. Nous devons savoir apporter les preuves de sa sainteté par la sainteté de notre vie. Donc quand on exalte la puissance de Christ, son omniscience, il faut absolument que nous puissions marcher dans la puissance, parler et voir les choses s'accomplir. Au Kangi et Kangami, après tout on a donné, c'est à nous qu'on a donné ces clés. Ça c'est la puissance manifestée par la parole. Kanga eko kangama, fungole eko fungama, pamela eko pamela, tumba eko zik, bengana eko kima, papa eko kata. C'est vrai, vous savez, la vie des adorateurs, c'est la meilleure vue qu'on peut expérimenter sur la terre. La vie d'un adorateur vous fait accéder aux merveilles du royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit, le royaume vous est donné, petits enfants. Lui, il appelait les grandes personnes petits enfants. Il lui dit, petits enfants, vous avez reçu le royaume. Alléluia. Et nous avons un roi redoutable. Et quand on parle de son omnipotence, croyez-moi, il est plus puissant que tout. C'est pourquoi on dit sa toute puissance. Il y a des toutes petites puissances comme ça. Un démon, il croit qu'il est puissant. Un sorcier, il croit qu'il est puissant. Il n'est pas puissant. Nous sommes plus puissants qu'eux parce que Christ habite en nous. Si on croit à ces choses, nous allons bien le louer d'abord à cause de notre position en lui. Et puis nous allons agir autrement. Ne vous agitez plus désormais. La puissance de Christ nous accompagne. On peut continuer. Jésus est naturellement surnaturel. Il était le reflet de la gloire de Dieu et l'image visible du Dieu invisible. Et dans la démonstration de l'éclat de sa magnificence, il pouvait leur dire, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins à ce que je fais. Parce que ce qu'il faisait était puissant, mais ce qu'il disait aussi était puissant. On continue la lecture. Depuis que le monde existe, rien de tel n'avait paru aux yeux des hommes, car Christ avait ramené pratiquement le ciel sur la terre. Amen. Hein? Les réalités inconnues aux hommes encore jusque-là. Il les a ramenées à l'existence. C'est pourquoi il pouvait leur parler du ciel calmement. Ça les dépassait. Tous les juifs, tous les sacrificateurs avaient les connaissances qu'il fallait, mais ils n'avaient jamais la connaissance des réalités célestes. Parce que même le tabernacle, c'était l'image des choses à venir. C'était l'ombre du véritable tabernacle, qui est céleste. Or, lui vient de là. Donc, il pouvait parler avec perfection des choses qui les dépassaient tous. Et plus loin, vers la fin du premier chapitre, on l'entend dire à Nathanaël, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Il gardait une attitude naturelle devant les réalisations sur eux. Et quand il faisait des grands miracles et que les hommes s'étonnaient, il dit, pourquoi vous vous étonnez? Et lorsque vous verrez le fils de l'homme monter là où il était, vous savez, il vivait normalement le sublime. Il utilisait le langage des hommes pour démontrer la grandeur de la divinité. Il se servait des éléments terrestres pour illustrer les réalités célestes. Il avait, le plus simplement possible, transposé les ciels sur la terre. Il communiquait par la langue des hommes le langage de Dieu. Il vivait humainement les glories. Communiquer par la langue des hommes, le langage de Dieu.
Le langage de Dieu était imperceptible. Il a dû utiliser la langue des hommes pour expliquer les réalités cachées de la divinité. Il était partout à la fois, tout en étant à un seul endroit à chaque fois. Partout à la fois, tout en étant à un seul endroit à la fois. Allez-y comprendre quelque chose. Il connaissait ce qui n'était pas révélé et voyait ce qui était caché. Il était la gloire visible du Dieu invisible. Il ne pouvait subir l'influence. Jamais il ne pouvait subir l'influence du temps. Jamais. C'est lui qui a institué le temps. Il entre dans le temps tremble. Il ne peut pas subir l'influence du temps parce qu'il était l'incarnation de l'éternité dans le temps. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer les 3 points qui justifient les 4 attributs de la divinité qui se manifestent en Christ. Nous allons donner juste le sujet que nous allons développer depuis la séance prochaine. Jésus-Christ est la manifestation de Jéhovah aux hommes. Amen. Jéhovah, l'Éternel, c'était le nom de Dieu. Il a dit, je suis l'Éternel. C'est le nom qu'il a donné, qui révélait sa grandeur. L'Éternel Yahweh. Lorsque vous prenez la Bible, c'est éternel qu'on découvre. Yahweh, quand on voit Yahweh, l'Éternel Dieu. C'était son nom. Et les Juifs n'arrivaient même pas à prononcer ce nom. Et pour ne pas prononcer son nom, ils ont résumé son nom en 4 lettres, le tétragramme. C'était quelle lettre et quelle lettre? Y, H, W, H encore. Ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Yahweh. Ils l'ont signifié par ces 4 lettres. Lorsque les scribes qui transcrivaient les Écritures étaient en train de transcrire les Écritures, s'il arrive à l'endroit où c'est écrit l'Éternel, c'est écrit Yahweh, ils arrêtaient d'écrire. Ils allaient se laver les mains. D'autres versions disent qu'ils allaient carrément se laver. Et puis, ils reviennent. Ils inscrivent maintenant, pas tout le nom Yahweh, non, H, Y, H, W, H. Et puis ils continuent. S'il y avait 100 fois le nom de Yahweh et l'Éternel sur la page, 100 fois il allait se laver les mains. Alléluia. C'est comme ça que Dieu s'est présenté aux hommes. Je suis l'Éternel. Et désormais, tous les autres noms ont pris source sur l'Éternel. Alléluia. Tous les autres noms de Dieu ont pris source sur le nom général de Dieu, l'Éternel. Chaque fois que ceux qui nous ont précédés dans la foi avaient une révélation de Dieu d'une certaine façon, de façon particulière, ils nommaient Dieu en fonction de la circonstance en disant l'Éternel. Amen. L'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma force. L'Éternel, c'est comme ça que Dieu se manifestait à eux. Et tout ce qui pouvait leur arriver ne devait l'être qu'au nom de Dieu. Même les bénédictions. Ils n'étaient bénis qu'au nom de l'Éternel. Alléluia. Lorsque vous lisez bien, vous verrez, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Psaume 129, verset 8. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Les bénédictions étaient accordées au peuple au nom de l'Éternel. Lorsque David s'est présenté devant le Philistin, il est venu au nom de l'Éternel. Je suis dans le livre de 1 Samuel 17, verset 45, il dit exactement ceci. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. C'était le nom, avec grand N. On ne blague pas avec le nom. C'est pourquoi on exaltait même le nom. C'est pourquoi à cause de son nom, il pouvait intervenir. Pas parce que vous êtes juste, d'ailleurs vous n'êtes même pas juste, mais je viens à cause de mon nom. Ils avaient du respect pour le nom de l'Éternel.
Aujourd'hui, l'Éternel Yahweh se présente aux hommes par Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel Yahweh se présente aux hommes par Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous lisez Jean 5, verset 43, Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Il a engagé l'Éternel. Il agissait au nom de l'Éternel. Parce que lui-même, c'était l'Éternel manifesté aux hommes. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. C'est le nom de Jésus. Alors, nous avons compris que Jésus-Christ, c'est la manifestation de Jéhovah, l'Éternel Dieu, aux hommes. C'est pourquoi l'enfant a porté le nom de Dieu, Dieu parmi les hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ a reçu le nom de sa mission, l'Éternel qui nous sauve. Alléluia. Et nous avons par la suite, et ça on va commencer la semaine prochaine, tous les noms, les attributs que Yahweh a apportés. Christ les a apportés aussi. Et là, quand vous dites Yahweh Shalom, Éternel notre paix, Jésus-Christ est le prince de paix. Amen. On peut même aller plus loin, c'est le roi Salem, le roi de paix. Souvenez-vous de Melchisedec. Alléluia. Prenez notre nom, Yahweh Tzidkenu. Le Barak Tchiken, pour aller plus facilement. Yahweh Tchiken. Tchiken veut dire éternel notre justice. Ça c'est pour bien prononcer, hein. Pour faciliter la prononciation. Sinon vous allez dire Tzidkenu. Tu vois, c'est alors dit simplement Tchiken, c'est facile. Alors l'éternel notre justice, Jésus a porté ce nom. La Bible dit Jésus-Christ est la justice de Dieu. Vous pouvez aller comme ça d'un nom à un autre nom, vous allez le trouver Jésus quelque part. Même Jéhovah Shammah. Vous savez ce que ça veut dire? L'éternel est ici. Jésus est ici ou non? Chaque chrétien peut dire le Seigneur est ici avec moi. Donc c'est la manifestation de Jéhovah Shalom, son omniprésence. Nous aurons le temps de continuer ces choses par la suite. Je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur en nous levant pour la grâce qu'il nous a donnée ce soir de suivre encore ces enseignements, d'ajouter un plus à notre connaissance dans la recherche de sa grandeur. Et puis lorsque vous célébrez Yahweh Raha, c'est l'Éternel mon berger, et Jésus-Christ est le bon berger. Alléluia. Succinctement, vous verrez que toutes les manifestations de Jéhovah ont été justifiées en Jésus-Christ. C'est pourquoi la semaine prochaine, nous allons commencer déjà à décortiquer les éléments de sa grandeur. Jésus-Christ est le bon berger. Ça, on va lancer pour la semaine prochaine. Jésus-Christ, le bon berger. Nous allons entrer dans les détails pour comprendre comment on va adorer le bon berger. Levons nos mains, levons nos voix, levons nos regards vers le Seigneur. Disons-lui merci pour ce temps qu'il nous a accordé. Alléluia. Merci Seigneur. Ton amour est immense, ton amour est grand.